j'ai parlé du Kevazingo. C'est l'occasion, une fois pour toutes, je ne vais plus en parler, de vous dire ce qui s'est réellement passé. Et voilà que Mapangou, on fait pression sur lui. A-t-il reçu de l'argent ou pas de la part de ces jeunes? Seuls eux-mêmes finiront par nous le dire un jour, parce que rien ne se cache dans ce pays. Mais moi, je ne le sais pas. Il donc dit, vous avez raison, puisque ce sont les Chinois qui vous ont donné l'argent. Pour être en conformité avec l'État, vendez à qui vous voulez. C'est là que ça fait mal. Parce que le directeur de cabinet est au LAM, et ensuite, parce que pendant qu'on était au cabinet, le conseiller de Lee White appelait mon cabinet pour dire, mais comment ces choses se passent? Donc ils étaient déjà de connivence. Ils n'étaient pas d'accord qu'on vende aux Chinois, puisqu'ils avaient pris l'engagement de ne vendre qu'à Olam. Voilà ce qui pour eux va faire scandale, parce qu'on n'a pas vendu à leur entreprise chérie. On a vendu à d'autres, dans un pays libre. Et le tort de Mapangou, c'est d'avoir autorisé les propriétaires à vendre à qui ils voulaient. Je dis bien les propriétaires. Il n'a pas vendu. Il a donné l'autorisation aux propriétaires de vendre à qui ils voulaient. Ils ont vendu aux Chinois. Mais il faut savoir que pour que le bois parte de la forêt jusqu'au port, il y a des situations, des barrages qui font que si ce n'est pas en droite ligne avec ce que les textes réglementaires prévoient, ça n'arrive pas au port. Donc si c'est arrivé au port, c'est passé par la douane c'est l'économie, et que tout était en ordre, en bon ordre, pour que ça arrive au port. Donc, pas de scandale du tout. Et comme il fallait que cette affaire, on en profite, d'abord pour blâmer Mapangou, qui a osé aller à l'encontre de la décision de ne vendre le bois qu'à Olam, il faut qu'il paye. Mais bon, trouvons une solution pour aussi impliquer Maganga Moussavou. Comme il est de Langounier, disons que il s'est servi de Maganga Moussavou. C'est Maganga Moussavou qui a donné l'autorisation de laisser les Gabonais vendre à qui ils voulaient. On va donc en profiter pour monter une grosse affaire. Le Premier ministre va commencer à arrêter des gens, et qu'ils auront relâchés d'ailleurs très vite, avec la complicité du procureur de la République à qui on aura donné de l'argent, des voitures. Un procureur de la République corrompu. Celui dont... Et Aït Ngoni a le toupet de dire que la corruption doit cesser dans notre pays, alors que nous baignons du lever du jour jusqu'à la fin du jour dans la corruption. Et que c'est notre style de vie. Et voilà qu'il décide d'en profiter pour couler le vice-président de la République.